Bienvenue dans ce tout nouvel épisode On papote avec Tiff et aujourd'hui c'est la rubrique Hollywood Stories. Oui, parce qu'en fait moi j'adore les histoires d'Hollywood. Franchement, quand j'étais plus jeune, je regardais les documentaires sur Hollywood Stories et j'étais passionnée par les acteurs, les réalisateurs et tout ça. Et franchement je trouvais ça fascinant. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire George Reeves, l'étrange suicide de Superman. Que s'est-il passé ce soir-là? George Reeves est né le 5 janvier 1914 de son vrai nom George Kiefer Breyer. C'est en 1939 qu'il changea son patronyme, qui devient George Reeves suite à un potentiel acteur, suite à une vocation. Et en 1939, il fait partie de la distribution du film Autant n'emporte le vent avec Clark Gable. En 1951, il connaît vraiment le succès grâce à la série Superman, enfin les aventures de Superman. Il devient une immense star, une icône aux États-Unis. La série est produite de 1951 à 1958, 104 épisodes. Mais en 1958, la série Superman s'arrête et ça marque un déclin professionnel pour l'acteur. Ça n'a pas été facile pour lui, c'était très très difficile. Il a enchaîné des petits rôles, mais être Superman, ça a dû lui coller à la peau. Entre-temps, pendant son succès dans la série Superman, il a eu une liaison avec Tony Mannix, la femme d'Eddie Mannix, le numéro 2 de la MGM. Voilà. Mais après l'arrêt de la série, il rompt avec Tony Mannix, la quittant pour une femme beaucoup plus jeune. Mais malheureusement, George Reeves connaît une petite descente aux enfers. Il se retrouve endetté suite à de mauvais placements. Et il commence à avoir un penchant pour la boisson. Consolant dans les bras d'une jeune demoiselle qui s'appelait Leonore Limon, une femme décrite très instable. En 1959, George Reeves avait accepté pour tourner une nouvelle saison de Les Aventures de Superman. Il avait même prévu de réaliser quelques épisodes. Mais malheureusement, la série est finalement annulée. Mais le 15 juin 1959, c'est le drame. George Reeves est retrouvé mort d'une balle dans la tête, chez lui, dans sa maison à Beverly Hills. Que s'est-il passé ce soir-là? Il devait épouser le 18 juin sa petite amie de l'époque, Leonore Limon. Le 15 juin 1959, George et Leonore sortirent pour fêter leur fiançailles. Alors, ils ont bu, ils ont fait la fête, ils reviennent chez eux, il est vers minuit et demi. George, lui, part se coucher, laissant sa fiancée et un ami au rez-de-chaussée. Vers 1h du matin, il y a deux voisins qui viennent chez l'acteur en disant « Ouais, venez, on va faire la fête, on va fêter vos fiançailles. » Et là, George Reeves, il est descendu, il a dit « Ouais, vous quittez les lieux, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux voisins? Mais ils sont restés. Ils sont restés avec la fiancée et un ami. George Reeves est retourné à l'étage. Il est 1h20. Selon les rapports officiels, les invités se trouvaient au rez-de-chaussée. Et là, ils entendirent un bruit ambiant venant d'un tiroir de la commode à l'étage. Et là, Leonore Limon a dit « Il va se tuer ». Et quelques instants plus tard, ils ont entendu un seul coup de feu. Alors, ils se sont précipités à l'étage. Ils ont découvert le corps de George Reeves allongé, dos sur le lit, nu, se présentant une blessure à la tête. Et à ses pieds, il y avait un pistolet léger, de calibre de 7,65 mm. Et c'est à ce moment-là que la police a été prévenue, mais vraiment tardivement, une demi-heure après les faits. Et là, ils ont conclu vite fait que c'était un suicide. Non, parce que c'était George Reeves, et George Reeves, il n'était pas bien. Il était fatigué du tournage de Superman. Il était capable de manipuler son arme non chargée. Et en plus, apparemment, la police conclut aussitôt à un suicide. Ils n'ont pas cherché à savoir si c'est un meurtre ou si c'est un suicide, ou vraiment, ils n'ont pas cherché du tout. Sauf que, heureusement, la mère de George Reeves a engagé plusieurs détectives privés pour résoudre cette affaire, pour savoir ce qui s'est passé réellement ce soir-là. Est-ce vraiment un suicide? Parce qu'en fait, ils ont découvert plusieurs balles dans la chambre de George Reeves. Ils ont découvert 2 balles qui étaient sur le sol de sa chambre et 3 balles au pied de l'acteur. Et l'arme du crime non loin de son corps. Étrange. Très étrange. Et il s'est passé quelque chose peu avant son décès, c'est-à-dire après sa rupture avec Tony Mannix. George Reeves était victime d'un grave accident de la route qui le fait passer à travers du pare-brise de sa voiture.
Et le mécanicien a constaté que les freins ont été trafiqués. Et là, il s'est dit, oh, il y a quelqu'un qui veut ma mort. Et les soupçons se penchent sur Eddie Mannix. Connaissant le personnage d'Eddie Mannix, j'avais fait un podcast là-dessus. Je vous conseille de le voir parce que franchement, Eddie Mannix, lui, il était pire que Harvey Weinstein. Lui, il utilisait des méthodes mafieuses. Et je pense qu'il est lié à la mort de Christopher Reeves, même si en 1959, il a fait plusieurs attaques cardiaques et s'est retrouvé confiné en fauteuil roulant, mais ça ne l'a pas empêché de faire des sales coups. Hein. Mais vraiment. Le numéro 2 de la MGM. Non, mais quand je vous dis qu'il a utilisé des méthodes mafieuses, c'est qu'il a vraiment utilisé la violence pour couvrir tous les scandales liés aux acteurs qui ont un contrat à la MGM. Bref, revenons à l'affaire George Reeves. Il y a eu plusieurs spéculations. La thèse du suicide, ou la thèse de la mort accidentelle, ou le meurtre commandité. Moi, je pencherais sur le meurtre commandité. Parce que pourquoi on a trouvé 3 balles dans la chambre de George Reeves, d'autres balles retrouvées sur le sol de la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ce soir-là? Est-ce que par hasard c'est pas la fiancée de George Reeves, Léonore, qui avait un comportement instable, qui a dû taper une crise de jalousie parce que peut-être qu'il était encore amoureux de Tony Mannix. Après, elle aurait tapé une crise, prendre l'arme du crime et tirer dans tous les sens. Et la balle aurait atterri vers la tête de George Reeves. Ouais, non, ça concorde pas. Ça, je sais pas. Moi, je penserais plutôt pour le meurtre commandité. Parce qu'en fait, Eddie Mannix, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un homme assez véreux, assez malsain. C'est vrai que la mort de George Reeves, c'est un mystère. Parce qu'en fait, ils ont découvert qu'il n'y avait aucune trace, aucune empreinte digitale sur l'arme et pas de traces de poudre sur ses mains. Parce que normalement, quand tu te suicides, quand tu tires sur quelqu'un, t'as des traces de poudre sur les mains. Mais là, rien. Ce qui est étrange, c'est que la mère de George Reeves avait engagé des détectives privés, notamment aussi un grand avocat. Mais le problème, c'est qu'il l'a laissé tomber pour des raisons inconnues. Et à mon avis, je pense que ce sont les hommes de main d'Eddie Mannix, qui ont fait tout le travail. C'est-à-dire, ils ont tué George Reeves parce que Eddie Mannix, il supportait pas de voir sa femme attristée par cette rupture. Il s'est dit, finalement, tu sais quoi, Tony, je vais me venger. Je ne veux pas te voir malheureuse. Je vais faire quelque chose, fais-moi confiance. Il aurait dit dans ce genre-là. Peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories du complot qui circulent, notamment sur Internet. Mais moi, en lisant le truc, en faisant des recherches, je pense plutôt que c'est un meurtre commandité par Eddie Mannix, parce que les hommes puissants, même les amis de George Reeves, en fait, ils n'y croyaient pas à son suicide. Ils ont tous déclaré à la presse, c'est pas possible que George Reeves soit mort, se soit suicidé d'une balle dans la tête. Non, ils savent en fait que c'est les hommes de main d'Eddie Mannix qui utilisaient des méthodes mafieuses pour tuer George Reeves parce qu'il ne supportait pas que de voir Tony Mannix malheureuse. Et en plus, il lui a donné son consentement, c'est-à-dire qu'elle avait le droit d'avoir un amant tant qu'elle ne le trahit pas. Tony Mannix et George Reeves ont vécu une histoire d'amour pendant plus de 3 ans et ils avaient prévu de se marier lorsque Eddie Mannix sera mort, une fois qu'elle serait veuve. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que lors d'un voyage à New York, il rencontre Léonore Limon et il la ramène à Los Angeles. Et selon les tabloïds américains, elle était surnommée la Bad Girl parce que c'était une petite nouvelle qui venait de New York et en gros, en fait, elle avait du mal à s'intégrer aussi, je crois, à Los Angeles. Il existe une autre théorie, le meurtre commandité par Tony Mannix parce qu'en fait, apparemment, Tony Mannix entretenait George Reeves. Ça fait que tout ce que George Reeves avait, c'est-à-dire la maison, la bagnole, l'argent, appartenait à Tony Mannix. Et en gros, elle aurait commandité en fait le meurtre de son ancien amant. Et le mobile, ça serait la jalousie, la vengeance, parce qu'elle n'aurait pas supporté qu'il la quitte pour une autre femme plus jeune, plus jolie qu'elle. Et il y a eu 2 autopsies, mais malheureusement, ça a été toujours conclu à un suicide. Et c'est qui est étrange, hein. Et malheureusement, George Reeves a été incinéré et se repose à Mountain View, en Californie. Et il y en a beaucoup dans l'entourage de George Reeves n'y croyaient pas à son suicide. Ils se sont dit, non, c'est pas possible,
il n'aurait jamais pu faire ça, il n'avait pas des tendances suicidaires. Parce que personnellement, je penche plutôt pour la théorie du meurtre commandité. C'est vraiment étrange sa mort, parce qu'il n'y a pas de traces de brûlure, il n'y a pas de traces de poudre blanche sur ses mains, il y a eu des ecchymoses sur sa tête, sur son corps, il y avait une douille derrière lui. La balle a traversé 2 cm au-dessus de son oreille droite, et après ça a traversé l'oreille gauche. C'est ce qu'ils disent dans le rapport d'autopsie. Et à ses pieds, il y avait le pistolet de calibre de 7 mm. Bon, moi, je pencherais plutôt sur le meurtre commandité. Parce qu'en fait, comme il fréquentait à une époque Toni Mannix et qu'il avait rompu avec elle et qu'elle était mariée à un des hommes les plus puissants de Hollywood, Eddie Mannix aurait commandité le meurtre de George Reeves en engageant quelqu'un pour le tuer. Ça, c'est vraiment la théorie numéro 1, juste après le suicide. Moi, je pense que c'est ça, parce que connaissant le personnage, Eddie Mannix, lui, il a fait des choses malsaines, mais vraiment plus malsaines qu'Harvey Weinstein, parce que lui, il a couvert les scandales à Hollywood, il a collaboré avec la police, il a couvert des viols. Quand je disais qu'il avait collaboré avec la police, c'est-à-dire qu'à une époque, la police était déjà corrompue. En Californie, c'était déjà corrompu depuis pas mal d'années. Et en gros, en fait, Eddie Mannix, il payait les policiers pour couvrir, par exemple, les meurtres, par exemple, d'un acteur qui les maquillait en suicide. Et c'est sa méthode, en fait. Et moi, je pense que c'est lui qui a engagé un homme de main pour tuer George Reeves, parce qu'il ne supportait pas de voir sa femme en train de pleurer, malheureuse et tout ça. Après, c'est vraiment dommage que 60 ans après, on rouvre pas l'enquête, afin de vraiment savoir ce qui s'est passé réellement ce soir-là. C'est dommage. Mais après, moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que c'est un meurtre commandité. George Reeves a été assassiné. Après, je pense que ça a dû être très difficile pour George Reeves de trouver un rôle sur mesure l'après Superman. Ça a été très difficile d'être quelqu'un d'autre que Clark Kent Superman. Pour certains acteurs qui ont joué dans la même série pendant des années et des années, pour eux, c'est très difficile de trouver un autre rôle. Par exemple, Dean Cain, qui jouait Superman dans la série Lois et Clark, et Tom Welling, qui jouait Clark Kent dans Smallville, pour eux, ça a été super difficile de trouver un rôle autre que Superman. Pour Dean Cain, lui, il n'a pas vraiment percé au cinéma, il a plus percé à la télévision, dans des téléfilms, et il a quand même gardé la tête sur ses épaules, en élevant son fils, et en trouvant aussi un autre travail, comme officier de garde dans l'Idaho, et il continue aussi à être dans les conventions, parce qu'il est fier d'avoir joué Superman. En faisant des recherches, moi je suis tombée sur un épisode d'Enquête Impossible présenté par Pierre Bellemare. Et en gros, en fait, il y a Jack Larson, son ancien partenaire dans la série Les Nouvelles Aventures de Superman. Il a expliqué comme quoi en fait que lui, il pouvait enlever son rôle de Jimmy Olsen, mais que c'était difficile pour un acteur de trouver un autre rôle que celui-là. Et que pour George Reeves, c'était plus difficile parce que lui, il avait le costume de Superman en lui et c'était très difficile de trouver un rôle, que ce soit dans la télévision ou au cinéma. Et ça, c'est vrai. Quand tu joues dans une série, tu es souvent collé au personnage de la série. C'est vrai que Larry Hagman, ça a été très difficile pour lui de jouer autre que JR parce qu'il était JR Ewing. Après, on parle de la malédiction Superman. Mais il y en a qui disent comme quoi la mort de George Reeves a déclenché une malédiction à tous ceux qui incarnaient Superman ou qui jouaient dans la franchise Superman. Alors, oui et non. Christopher Reeves, il a eu un accident de cheval. Il est resté paraplégique pendant des années jusqu'à sa mort. Il est mort en 2004. Margot Kidder, elle a eu des troubles bipolaires. Elle, ça a été très difficile pour elle de trouver un rôle autre que Lois Lane. Elle s'est plongée dans l'alcool, dans la drogue. Il y a des moments où elle a eu des sevrages, où elle s'en est sortie. Mais malheureusement, elle est décédée récemment. Il y a qui d'autre Ah oui, il y a Dean Cain qui a joué Superman pendant 4 saisons. Après, il a plus percé à la télévision qu'au cinéma. Et je l'avais dit tout à l'heure, il s'en est bien sorti. Terry Hatcher qui a joué Lois Lane dans la série Lois et Clark, elle, ça a été difficile. Parce que l'après Lois et Clark, elle a eu une traversée du désert. Et ensuite, on lui offre un rôle dans la série Desperate Housewives. Et franchement, pendant 8 ans,
Pendant 8 ans, elle a été Susan Mayer. Et ensuite, elle a fait quelques apparitions dans des téléfilms, dans Supergirl. Bah après, elle aussi, je pense qu'elle a du mal à trouver quelque chose, trouver un rôle sur mesure autre que Susan Mayer et Lois Lane. Parce que pour nous, elle sera toujours Lois Lane et Susan Mayer. Après, il y a Tom Welling qui a joué pendant 10 ans Clark Kent et après Superman. Lui aussi, ça a été très difficile de trouver un rôle sur mesure. Après, il a trouvé un rôle qui lui convient bien dans la série Winchester. Après, c'est bien qu'il revienne à l'écran. Mais il n'a pas très bien percé au cinéma, il a plus percé à la télévision. Je pense que tous ceux qui ont joué Superman à la télévision, ils cartonnent plus à la télé qu'au cinéma. Henry Cavill, lui, il a réussi à briser la malédiction parce qu'il a trouvé des rôles sur mesure à lui, qui lui convient, comme dans la série The Witcher. Et malheureusement, il a perdu son rôle de Superman parce que il y a un grand ménage dans la DCU. C'est dommage parce que lui, il pouvait incarner Superman et il le fait très bien. Et sa dernière apparition en tant que Superman, c'était dans Black Adam. Et c'est dommage qu'il reste pas Superman. C'est dommage. Parce que, voilà, on aurait bien aimé le revoir dans la franchise. Mais là, ils sont en train de tout refaire. Et personnellement, j'ai hâte de voir aussi le film The Flash. Parce que, alors, apparemment, ça va remettre de l'ordre dans la DCU. Bon, alors, pour finir, je vous conseille de regarder le film Hollywoodland, qui est un très bon polar qui retrace l'affaire George Reeves. Et moi, je trouve que c'est bien réalisé, parce qu'il y a plusieurs théories, et il y a Ben Affleck aussi qui joue George Reeves. Il a su incarner Superman et Batman en même temps. C'était bien avant la franchise DCU, mais franchement, il est bien. Il est très très bien, c'est vraiment un très bon polar. Adrian Brody en détective privé qui est excellent. Franchement, je vous conseille de le regarder. Bon, pour finir, on va dire que George Reeves restera toujours Superman dans le cœur des fans. La mort de George Reeves a-t-il lancé la malédiction Superman? Je pense pas, parce que c'est très difficile de trouver un rôle autre que Superman, je l'avais dit tout à l'heure, mais on ne saura jamais le fin mot de cette affaire. À moins que la police rouvre l'enquête 60 ans après, dans les affaires Cold Case, hein. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire Natalie Wood. Ça serait bien qu'ils rouvrent l'enquête, minimum pour savoir enfin ce qui s'est passé. Mais bon, c'est une affaire qui date depuis plus de presque 60 ans. Parce que maintenant, depuis le mouvement MeToo, l'affaire Weinstein, on sait qu'Hollywood cache énormément de choses depuis sa création. On le sait, hein. On le sait, c'est pas nouveau. Et maintenant, cet épisode est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!